Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les meilleures stratégies d'acquisition client. Alors, si tu es entrepreneur et que tu as de la difficulté pour avoir de la clientèle, je pense que c'est la meilleure vidéo que tu t'apprêtes à suivre sur ma chaîne. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 stratégies pratiques que tu pourras appliquer dès maintenant pour commencer à augmenter ton nombre de clients. Si vraiment tu as de la difficulté à avoir de la clientèle, c'est-à-dire à attirer des prospects qualifiés, ensuite les convertir en clients, cette vidéo est faite pour toi. Donc accroche-toi à la vidéo de A à Z pour prendre toutes les stratégies et surtout passe à l'action pour appliquer ces stratégies que tu vas apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, petite parenthèse avant qu'on ne continue, avec mon équipe, j'organise un webinaire ce jeudi à partir de 20 h, là où je vais aller beaucoup plus en profondeur par rapport aux stratégies d'acquisition client. Si tu es intéressé pour participer à ce webinaire, je te laisse un lien dans la description ou simplement vas-y voir dans les commentaires, je vais te laisser un lien. Tu t'inscris pour participer à ce webinaire 100% gratuit. Malheureusement, le nombre de places est limité. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas le faire grand public. Donc, si tu es intéressé pour participer au webinaire, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller rapidement t'inscrire pour pouvoir réserver ta place dès maintenant. C'est le jeudi 11 à partir de 20 h GMT. Je vais te déballer pendant 1h30 toutes les stratégies que j'applique pour avoir énormément de clients. Et après cette conférence, ce webinaire, je suis sûr que tu pourras multiplier par minimum 10 ton chiffre d'affaires lorsque tu es en business. Revenons au sujet principal de la vidéo. Alors, lorsque vous avez un produit ou bien un service et que vous désirez augmenter votre nombre de clients ou disons votre chiffre d'affaires, vous devez comprendre que la première étape la plus importante, c'est votre capacité à apprendre à bien cibler les personnes que vous voulez toucher. La plupart des personnes ont cette fâcheuse habitude, surtout à venir sur Internet et cibler tout le monde. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque vous êtes sur Internet, il y a ce qu'on appelle d'abord le marché. Et le marché constitue l'ensemble de toutes les personnes qui achètent sur Internet. Le véritable souci, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes actives qui sont intéressées pour acheter votre produit. Aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes qui sont interconnectées chaque jour. Mais le problème, c'est que les entrepreneurs ont cette fâcheuse habitude à venir essayer de toucher à tout le monde. J'aime cette citation qui dit que celui qui cherche à toucher à tout le monde ne touche malheureusement à personne. Donc voilà pourquoi la première étape la plus importante, c'est que lorsque vous venez sur Internet, apprenez d'abord à faire une étude de marché au préalable pour cibler et bien cibler les personnes que vous voulez toucher. Parce que sur le marché, il y a 3 catégories que vous devez comprendre. Il y a le marché, il y a le sous-marché et il y a la niche. Supposons par exemple que vous avez des mèches que vous voulez vendre sur Internet. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a le marché d'abord. Et le marché est constitué des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des personnes, des adolescents, etc. Maintenant, quand vous venez, est-ce que concrètement, la plupart des hommes sont intéressés par exemple pour acheter des mèches? Non! Donc voilà pourquoi la première étape d'abord, c'est de commencer par exemple par éliminer tout ce qui est comme homme ou peut-être jeune enfant, parce que ce ne sont pas des catégories de personnes qui achètent votre produit. Parce que vous, le problème c'est que vous cherchez à toucher à tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains hommes qui ne vont pas acheter des mèches pour leurs femmes, mais c'est très rare. C'est à des rares exceptions près. La majeure partie des personnes qui achètent des mèches, ce sont des dames. Si vous êtes d'accord avec moi, maintenant que vous savez que ce sont des dames qui achètent les mèches, vous savez maintenant dans quel marché vous positionnez. Et c'est ce qu'on appelle le sous-marché. Lorsque vous êtes dans le sous-marché, vous devez comprendre que ce n'est pas suffisant. Même dans le sous-marché, vous devez apprendre à vous spécialiser. Parce que lorsque vous vendez par exemple des mèches, il y a plusieurs catégories de mèches. Il y a des mèches pas chères, il y a des mèches qui sont un peu moyennes et il y a des mèches qui sont extrêmement chères. Donc vous, quelle est la catégorie de produits que vous vendez? Est-ce que ce sont des mèches chères? Supposons que ce soit des mèches chères. Quelle est la tranche d'âge, par exemple, des dames qui achètent le type de mèche? Est-ce que ce sont des dames qui ont l'âge compris entre 25 et 35 ans ou bien c'est 50 à 60 ans? En tout cas, c'est vous qui devez apprendre d'abord à définir la cible idéale. Parce que si vous ne définissez pas cette cible idéale, malheureusement, vous allez aller tomber sur les mauvaises personnes. Donc voilà pourquoi certains entrepreneurs n'arrivent simplement pas à augmenter leur chiffre d'affaires. La seule chose que vous avez à faire, c'est de commencer d'abord par vous positionner sur une niche. La niche, elle est très importante pour commencer à développer votre chiffre d'affaires. Vous allez voir que si vous venez, vous commencez à toucher uniquement aux personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez comme produit ou bien service.
là, la marge de la clientèle va augmenter parce que désormais, ceux qui vous suivent, ce sont maintenant les personnes qui sont intéressées pour acheter. Vous n'allez simplement pas avoir des vues pour avoir des vues. Il y a des personnes qui viennent par exemple sur les réseaux sociaux seulement pour avoir des vues, non pas des clients, alors que ça, ce n'est pas intéressant. Il faut que les personnes qui voient ton produit soient des personnes qui sont ciblées dans une catégorie et qui sont prêtes tout de suite à acheter ton produit. Donc, apprends à bien cibler les personnes avec qui tu veux faire affaire. La deuxième étape qui est également très importante si vous voulez augmenter le nombre de clients dans votre entreprise, c'est apprendre à optimiser tout ce que vous faites sur Internet. Alors, si vous n'optimisez pas votre activité sur Internet, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que la plupart des personnes, malheureusement, sont en train de marcher les yeux fermés. Donc, voilà pourquoi certains entrepreneurs viennent sur Internet et n'ont pas de clients. Et l'optimisation, ça se fait comment? Je vais vous partager 3 stratégies pour bien optimiser et surtout créer une très bonne présence sur Internet pour attirer des clients. La première étape dans l'optimisation, peut-être que moi je peux vous partager, c'est d'apprendre à créer des tunnels de vente. Alors, quelle est l'importance maintenant des tunnels de vente? Déjà, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est simplement un ensemble d'étapes qui permet à ton prospect de passer de prospect à client. Ça veut dire que la personne va suivre un certain nombre d'étapes pour passer de prospect à client. Et là, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu crées par exemple un tunnel, tu as tout le temps de bien structurer ton offre. Et si ton offre est assez intéressante, c'est là que tu vas avoir énormément de clients. Mais la plupart par exemple des entrepreneurs viennent sur Internet, vendent des produits ou bien des services, mais n'utilisent pas les tunnels et ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires et le nombre de clients, ce qui n'est pas intéressant. Autre chose assez intéressante dans les tunnels, c'est que les tunnels vous permettent d'avoir une base de contacts. Par exemple, moi aujourd'hui, mon tunnel me permet d'avoir plus de 20 000 contacts que j'ai. Et donc, je relance ces personnes encore et encore avec des emails gratuits, souvent où je donne des formations gratuites, des produits gratuits, des services gratuits. Et finalement, ce n'est que comme ça que j'arrive à convertir énormément de personnes en clients. Donc, si vous voulez apprendre à augmenter votre chiffre d'affaires, le nombre de clients dans votre entreprise, vous devez également pensez à créer des tunnels pour votre business. Les tunnels sont hyper importants aujourd'hui et si vous ne le faites pas, c'est un danger. Deuxième élément que vous pouvez faire pour augmenter votre chiffre d'affaires et optimiser votre business sur Internet, c'est de créer votre présence sur Internet. Faites simplement comme moi. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je vous dis. Lorsque vous avez par exemple votre présence sur YouTube, TikTok, Instagram, etc., quel est l'avantage? Par exemple, si on prend YouTube, il y a plus de 3 milliards de personnes qui utilisent YouTube chaque jour. Ce qui vous donne une grande opportunité de toucher à plus de personnes. Facebook, c'est plus de 4 milliards. TikTok, c'est plus de 4 à 5 milliards de personnes. Donc, vous avez maintenant la possibilité de toucher à plus de personnes. Et si vous venez sur les plateformes comme Facebook, TikTok, disons les réseaux sociaux en gros, de grâce, commencez par créer du contenu gratuit. Parce que les gens vont vous faire confiance uniquement si et seulement si vous créez du contenu gratuit pour démontrer votre expertise. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous partager des stratégies gratuites, mais en même temps, je vous forme et en même temps, certaines personnes seront intéressées, par exemple, pour s'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires, partager mes contenus parce que c'est intéressant. C'est exactement ce que vous devez faire si vous voulez grossir votre base de données de clientèle. Donc, je vous conseille vivement d'optimiser votre présence sur Internet par la création de contenu, ce qui est une stratégie très puissante. Et si vous voulez bien évidemment aller loin par rapport à cette stratégie, n'oubliez surtout pas de venir participer à ce webinaire que j'organise avec mon équipe le jeudi 11 à partir de 20h GMT. J'ai laissé le lien dans la description ou peut-être dans les commentaires. Allez-y voir quelque part. Inscrivez-vous ce jeudi 11. Je vous garantis que je vais vous partager des stratégies qu'on ne vous a jamais partagées sur le business sur Internet. La troisième chose que tu dois faire pour optimiser bien évidemment ta présence sur Internet, c'est d'utiliser les campagnes publicitaires Facebook. Alors, quel est l'avantage maintenant des campagnes publicitaires Facebook? Surtout pour les e-commerçants, les personnes même qui vendent des services. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous pouvez venir par exemple sur Internet, vous voulez communiquer sur Internet, mais pour le moment, vous n'avez pas une audience. Et si vous n'avez pas une audience, ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que du moment où vous êtes en train de bâtir votre audience, en parallèle, vous lancez maintenant les campagnes publicitaires. Et l'objectif des campagnes publicitaires, c'est que ça va vous permettre d'avoir maintenant des clients rapides, des clients immédiats. Prenons l'exemple de cette dame qui vend des mèches et qui n'a pas encore une présence sur Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube. La seule chose que cette dame doit faire, c'est d'aller d'abord lancer les campagnes publicitaires pour avoir des clients immédiats. Et même les témoignages de ces clients vont faire en sorte que sur vos réseaux sociaux, vous allez avoir vite
des abonnés, des personnes qui vont partager votre contenu. Là, si vous avez par exemple votre produit comme une mèche, vous lancez une campagne publicitaire, l'algorithme maintenant de Facebook va aller toucher à des personnes qui sont tout de suite intéressées pour acheter des mèches par exemple. Et ça, c'est le rôle de Facebook. Vous lui payez un petit budget publicitaire et il va faire ce travail pour vous. Vous n'avez pas besoin de quitter votre chambre pour le faire. Et donc, je vous conseille vivement de combiner surtout la stratégie de la publicité payante avec la stratégie organique, c'est-à-dire que communiquer de façon organique sur les réseaux sociaux, c'est très puissant. Ça va vous aider à augmenter votre base de données de clients et de fait votre chiffre d'affaires. Et grâce à la publicité, j'ai réalisé cette année un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA grâce au e-commerce en Afrique. Et surtout pour les personnes qui seront dans le webinaire, je vais partager avec vous la stratégie ultime avec la publicité qui m'a permis d'exploser ainsi en si peu de temps. Troisième stratégie pour acquérir de la clientèle, c'est de jouer sur ce qu'on appelle l'expérience client. Alors ça, si vous êtes un entrepreneur et que vous ne savez pas que la meilleure stratégie, c'est surtout de miser sur les personnes qui ont déjà consommé votre produit, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Aujourd'hui, le rôle d'un entrepreneur, c'est de se battre pour avoir une base de données de clients. Et c'est ce que toutes les entreprises font. Regardez un peu, quand vous prenez les réseaux de téléphonie mobile, ils vont dépenser plus d'argent pour maintenir un client par rapport à dépenser plus d'argent pour aller chercher un nouveau client. C'est-à-dire qu'un client qui a déjà acheté tes produits, mais c'est sûr et certain que c'est une personne qui n'aura plus de problème pour acheter ton produit une prochaine fois si et seulement si il a eu une bonne expérience avec toi. Donc voilà pourquoi lorsque vous avez maintenant des clients, vous devez surtout mettre en place des stratégies pour avoir une bonne expérience avec eux. Ça peut être par exemple à travers des promotions. Vous pouvez faire une certaine réduction pour les personnes qui ont déjà acheté votre produit. Mais maintenant faites attention, les promotions ce ne sont pas toutes les entreprises qui doivent les faire. Je verrais mal une entreprise qui est très populaire et qui a une cote très élevée commencer à faire des promotions. Supposons par exemple que Apple, qui vend des téléphones hyper chers, commence à faire des téléphones. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde maintenant va commencer à acheter des téléphones Apple. Et finalement sur le marché, lorsqu'on va mesurer l'offre et la demande, c'est-à-dire que la valeur des téléphones Apple va chuter du fait simplement que tout le monde consomme le produit. Il y a aussi le fait que lorsque tout le monde consomme un produit, ça baisse de la valeur. La rareté crée de la valeur. Donc voilà pourquoi si vous êtes dans un business où ce n'est pas nécessaire pour vous de faire des promotions, ne faites pas des promotions. Mais par exemple, si vous venez de commencer en business, vous pouvez faire par exemple des promotions. Vous avez une alimentation, des mèches, etc. Vous pouvez faire des petites promotions, des petites réductions pour amener les personnes bien évidemment à revenir consommer plusieurs fois votre produit. Et ça, c'est une très bonne stratégie que vous pouvez appliquer. Quatrième et dernière stratégie qui va vous permettre aujourd'hui d'augmenter de façon considérable votre chiffre d'affaires, c'est surtout de travailler votre personal branding. Alors ça, je fais l'aveu, moi particulièrement, je n'avais pas encore compris l'importance du personal branding. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le comportement du prospect ou disons du client a changé. Le client auparavant, qui avait les mêmes habitudes auparavant, n'a plus les mêmes habitudes aujourd'hui. Ça veut dire que les gens ont changé de comportement, de mentalité. Regardez qu'est-ce que les gens veulent maintenant. Aujourd'hui, le client veut collaborer directement avec l'entrepreneur qui se trouve derrière l'entreprise. Donc voilà pourquoi, même si tu as une entreprise, même si tu as un business qui prospère très bien, moi, ce que je te recommande, c'est de te mettre en avant. C'est-à-dire que, par exemple, fais comme moi. Viens, fais des vidéos. Parle de ton produit, de ton service, donne des conseils gratuitement. Parce que le client ou disons le prospect va d'abord t'acheter toi avant d'acheter ton produit. Et c'est la raison pour laquelle énormément de personnes aujourd'hui peinent à vendre des produits. Moi, je vois souvent des affiches sur Internet, par exemple des campagnes publicitaires où le gars, personne ne le connaît. Ça veut dire qu'il n'a pas développé son image de marque, son branding. Aujourd'hui, lorsque vous venez par exemple sur YouTube, TikTok, un peu partout en Afrique, énormément de personnes connaissent Jean de Dieu Méda parce que Jean de Dieu Méda crée du contenu gratuit pour développer son image de marque. Donc quand vous partez au Burkina, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, France, États-Unis, etc., énormément de personnes me découvrent. Et c'est comme ça que j'arrive à vendre l'image de mon entreprise et c'est comme ça que j'arrive à collaborer avec mes clients. Donc vous également, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de façon considérable, commencez par travailler votre personal branding. Faites des belles vidéos dans des beaux endroits. Je n'ai pas commencé comme ça. Même si vous n'avez pas suffisamment de moyens, commencez petit. Mais à un certain moment, il faut que vous misez gros dans votre personal branding parce que personne ne veut venir voir des vidéos désagréables. Tout le monde veut venir voir des vidéos qui sont agréables à regarder. Donc, à un certain moment, il faut que vous investissez surtout en vous et dans le développement de votre marque. Parce que plus vous parlez de votre marque, plus les gens vont découvrir, plus les gens vont partager, ainsi de suite. Et ce n'est que comme ça,
que vous allez devenir populaire. Finalement, vous allez réussir à bâtir un business stable sur Internet. Et je vous garantis que c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez mettre en application. Surtout, n'hésitez pas à mettre en application ces conseils que je viens de vous partager, vous qui êtes entrepreneur. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Donnez-moi vos avis par rapport à vos stratégies d'acquisition client. Si vous également, vous avez des techniques d'acquisition client. Sinon, nous, on se retrouve ce jeudi 20 à partir de 20h GMT pour le grand live où je vais déballer avec vous toutes mes stratégies, absolument toutes mes stratégies d'acquisition client qui m'ont permis avec mon équipe de réaliser plus de 100 millions de chiffres d'affaires en une année. Je vous attends derrière l'écran pour ce webinaire, ça va être exceptionnel. Rapidement inscrivez-vous et nous on se retrouve le jeudi 11 à partir de 20h GMT. Ciao, ciao.